J'ai demandé à un terrain ULM si on pouvait aller se poser. Un toucher, ils m'ont dit oui. On va voir. Il y aura probablement possibilité de piloter un petit peu avec moi. Hein. C'est super pratique, tu vas voir. Donc c'est un manche en Y. Donc moi je peux piloter avec toi, toi tu l'as en même temps. Au début tu peux sentir ce que je fais. Pas au décollage là, attends, on va partir, ni à l'atterrissage. Une fois qu'on sera en l'air, je te dis dans un endroit qui correspond et que je trouve bon, tu peux le faire avec moi, voire même le faire tout seul avec dans le sens que moi je suis avec toi, hein, mais je vais dire, voilà, je pense que si tu as des notions de vol, tu comprendras ce que je dis. Il y a quand même un élément de sécurité important, c'est le parachute. Ouais. Je te montre tout de suite. Ici je le dégoupille, c'est-à-dire qu'il est possiblement activable là. Sinon il y a la goupille qui empêche de le tirer. Donc le parachute, la commande elle est là. La première des choses à faire, si jamais moi j'ai un malaise, qui essaye éventuellement de m'empêcher de toucher les commandes, tu vois, si je fais ça et que machin, tu attrapes les commandes et tu essayes que l'avion il aille pas comme ça. La deuxième chose à faire, tu coupes l'injection, donc en fait ça coupera le moteur. Donc c'est ces deux manettes là, elles seront basculées comme ça en haut, tu les attrapes, tu les coupes. Les deux, ça coupe tout de suite le moteur et tu tiens le parachute. D'accord ? Il faut prendre avec la main comme ça et tirer assez fort vers le haut. Si moi je suis conscient, tant qu'il y a une panne mais que je peux gérer, on s'en sert pas. Si jamais il y a une panne qui nous emmène dans une ville, dans un truc où je dis on peut pas se poser, on tire le parachute, d'accord ? Pas au décollage, pas à l'atterrissage, ça sert à rien. Avec une altitude suffisamment haute. Si jamais on est au-dessus de la Seine ou je sais pas quoi, bah avec le temps de descente, il faut penser à déverrouiller la porte, déverrouiller ces trucs pour pouvoir sortir. Je te le dis. Donc n'hésite pas, tu attrapes les commandes, tu fais plaf, plaf, ok ? Tu as deux gestes à savoir. Plaf, plaf. Alors, c'est là qu'on va tester les casques. Alors, mets bien ton micro près de la bouche. Vas-y, toi. Allô, allô. Ouais, je t'entends bien. On va mettre la réduction de bruit. Voilà. Ça réduit le bruit, mais tu m'entends mieux normalement. Oui, ok. C'est trop fort, tu me le dis, mais sinon... on s'entend bien parce que là, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais après, ça fait pas mal de bruit. Ok. Les numéros du Fox Juliette Charlie Golf Delta, bonsoir. Les numéros Fox Juliette Charlie Golf Delta, ULMA 22, parking unité, 2 personnes à bord, on va rouler pour le point d'attente avant la piste 10. Pour un vol secteur nord, Étrépanie, Flavacourt, terrain ULM. Alors on va se mettre un peu décalé parce que ces moteurs il va nous souffler. Voilà. Je mets le frein de parc et je serre les freins. Ok. Il faut qu'on attende 50 degrés d'huile pour faire les essais moteurs. D'accord ? Les essais moteurs, bah, ça consiste en fait, on va couper les magnétos droite et gauche et on regarde si on perd pas trop de tours. Si on perd trop de tours, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'allumage. Que c'est risqué de... Au point d'attente 10, on s'aligne 10 droite pour un décollage à destination de Dreux. Ok, donc on vérifie en fait que si jamais il y a une partie de l'allumage qui est défaillant, parce qu'en fait il y en a deux. Sur les voitures il n'y en a qu'un, sur les avions il y en a deux. Si jamais un des deux en fait est pas assez bon, bah, ça va pas parce que si jamais il y a un qui nous tombe en panne, le moteur il risque de ratatiner, de s'éteindre, machin. Donc c'est ça qu'on vérifie. Donc je vais mettre 3500 tours au tachymètre. Je suis là et là. Ouais. Et là je coupe, par exemple je mets à droite. Je perds 120 tours on va dire. Je remets les deux. Je devrais retomber sur la même chose. 3530 on va dire. Je mets à gauche. Voilà, 110 tours, 120 tours. Je remets les deux. On revient bien à 3500. Maintenant je mets le ralenti. Il faut pas qu'il cale. D'accord ? Gaz au minimum. Des bâtons des commandes. Donc, eh bien, tout mon débattement. Un cran de volet, 2 crans de volet. Les volets, tu vois, tu les vois sur les ailes. Ouais. Là, ils sont partis complètement. Là, il y a un deuxième cran et 0. Allez, checklist terminée. Les numéros Fox Golf Delta, au point d'attente avant la piste 10. Je m'aligne 10 droite et je décolle.
Un 30 volets pour décoller. Là-bas, c'est pas terrible aussi, là-bas. Devant, là. Ouais. Tant que c'est pas ici. Ok, on est bien aligné. Pas de problème. Allez, 5100. Puissance dispo. Badin, actif. 50. Je freine les roues, je me réaligne un petit peu. On accélère. Et voilà. Donc il y a un vent du sud, hein, tu vois, la manche à air. On remonte à vent arrière 10, c'est sorti clénage pour une sortie par l'ouest des installations. Allez, 300 pieds, on rentre les volets. Je laisse accélérer. Ah, c'est joli là. Un arc-en-ciel à droite de Paris là. Ouais, je vois. Ah, tu vois, ça va se trouver un petit peu. C'est chaud. Ça va? Ouais, ça va. Ok. N'hésite pas hein, si ça va pas, si tu sens pas bien, si t'as chaud. Ouais, Mets du frein. Si quand on échange à un moment, si tu me poses des questions, tu me parles, que je te fais ça, ça veut dire arrête-toi de parler, je vais te dire quelque chose à la radio. Ok. Donc entre nous, on peut se parler si on n'aimait pas. Dès que j'appuie sur le bouton d'émission, si jamais par exemple moi je suis en train de dire quelque chose et que toi tu parles dessus, on va t'entendre, tous les avions t'entendent. Ok? Donc tu le prends pas mal, c'est juste pour t'indiquer. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, pour faire un petit peu, on peut faire un Le Bourget approche, on va voir s'ils nous prennent. Donc 118 800. Je règle. Donc je vous faire 30 secondes de début de vent arrière. Ouais, Roméo Kilo, pour votre information, il y a un avion basse altitude qui passe sur Boif carrément. On dirait un doublon, pour information. Ok, merci Roméo Kilo. Putain, mais le mec il se passe vertical, il va passer vertical les bureaux. Il est 300 ou 400 pieds bas. Ah super. Tu le vois toujours, il est devant nous là, il va tourner. Bah, il va prendre la juste là. Ah oui, je le vois. Donc je vous tiens en étape de base 20-10 pour un prochain complet. Numéro Fox Golf Delta, toujours 1450 pieds au-dessus de la phase 10. On va passer avec Pontoise. Le Bourget approche, bonsoir, du Fox Juliette Charlie Golf Delta. Fox Juliette Charlie Golf Delta, le Bourget approche, bonjour. Bonsoir, Fox Juliette Charlie Golf Delta, ULM A22, provenance Les Mureaux, à destination du terrain ULM de Flavacourt. On est 2 personnes à bord, on est à 1420 pieds au-dessus du tour de piste des Mureaux et on souhaite transiter par la zone. Fox Juliette, Fox Golf Delta, le transit approuvé pour un trafic dans vos midi, moins de 2 nautiques, 400 pieds bas. Affirme. Vous avez visuel? Affirme visuel. Bien, c'est Fox Golf Delta, le transit approuvé 2000 pieds. 202. Alors transit approuvé, transpondeur 4202 et QNH 1004. C'est quoi Golf Delta est convenu le terrain de destination, le code ACI? Alors c'est un terrain ULM, donc c'est Lima Fox 6026. 6026, merci. Et le Bourget du Fox Golf Delta me demande à monter 2000 pieds. 2000 pieds, QNH 1004, Fox Golf Delta. Fox Golf Delta, je monte 2000 pieds. Donc là, je sais pas si tu as tout compris, j'ai quitté les Mureaux, je suis passé avec Pontoise en fait, qui est l'aéroport qui est le plus proche d'ici. Là on est dans leur zone, donc
je ne peux pas passer dans leur zone sans leur avoir l'autorisation. Ils peuvent me la refuser, hein, ils peuvent me dire non, on ne prend pas. Là, il m'a donné l'autorisation, donc c'est bon. Je monte un petit peu parce que plus on est haut, plus on a du temps si jamais il se passe quelque chose. Nous, on s'en va vers le nord, mais on passe par la zone. Donc, et ensuite, il m'a donné donc la pression 1004. Hein, tu vois, j'avais 1005 au Muro, mais il m'a donné 1004. Donc, je corrige parce que les avions qui volent ici, bah, ils sont éventuellement en 1004. Alors qu'un hectopascal, ça fait 28 pieds d'écart, donc 28 pieds, tu vois, ça fait un petit peu moins de 10 mètres. Et bon, tu vois, voilà, tu peux croire que tu n'es pas à la même altitude et en fait tu y es, parce que tu n'as pas le bon QNH. Et donc ce que je voulais te montrer, c'est te mettre la carte. Voilà. Donc je l'ai là aussi. Voilà. C'est un terrain ULM qui est ici. Donc il est au nord un peu de Gisors. Donc tu vois Gisors, je l'ai sur la carte ici là. Donc je vais me diriger tranquille comme ça. Et en gros je vais tomber dessus. Donc un petit peu avant Gisors en fait, on quittera la zone de Pontoise qui est en fait celle-ci là. La limite est là. C'est-à-dire en fait c'est cette limite là. Donc là on est comme ça à peu près, on monte vers Gisors. Tu vois, on est à la limite du cercle là. Ouais. Et donc quand on arrivera par là, soit nous on l'appelle, on dit est-ce qu'on peut quitter, soit c'est lui qui nous dit vous pouvez quitter. Il va nous faire repasser en 7000 code transpondeur VFR, donc c'est du vol non contrôlé. Là on est contrôlé par lui. D'accord. Après donc le terrain de Flavacourt, la Tacamet. Alors je vais te montrer, donc le gros bouton c'est les centaines et le petit bouton c'est les unités de décimales. Donc ça changera pas à celle-là, ça change celle qui est en préparation. Ouais. Donc là il y a 122 955 qui était la fréquence des Mureaux. Toi tu vas mettre 125 335. Donc tourne d'abord, là 125 335. Ah t'aurais dû y aller dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ouais. C'est plus près. C'est pas grave, vas-y continue. 3, 3, 5, alors si ça n'y va pas, c'est parce qu'on est en 25 kg, 3, 3, 5. Donc là elle est prête, je l'active pas pour l'instant, que je suis avec Pontoise. Quand il me libérera et qu'on se rapprochera du terrain ULM, il n'y a rien, il n'y a pas de tour non plus, c'est un tout petit truc, et il faut qu'on passe avec eux, on sait jamais. Okay. Et après ouais, tu peux associer le pilote automatique, donc lui il en a un, sur deux axes, donc l'axe comme ça et l'axe comme ça. Et donc en fait, bah, si tu lui mets un point, il va tout seul. Donc ça permet, là tu vois, je pourrais presque piloter presque sans rien. Et bon, bah, ça bouge un peu. Alors je revérifie sur ma carte, je l'ai entouré. Donc par rapport à Gisors, il est... Voilà, on chemine comme ça. Il doit être par là, tu vois. On va bientôt arriver en sortie. Et le terrain de Flavacourt, il est un peu sur le au nord là, donc à peu près tout droit devant. Ça va? Ouais, ça va. Ça te plaît? Ouais. Tu comprends tout ce que je fais ou pas? À peu près. Ouais. N'hésite pas, hein, pose des questions s'il est... Ouais. Je vous réapproche du Fox Golf Delta pour vous quitter. J'étais où c'est 7 non, dans 7000, au revoir. 7000, je quitte, au revoir. Transpondeur. Donc là je remets VFR. Et hop, ça bascule à 7000. Thierry Fontaine, c'est le bled d'après. Ouais, là-bas il y a un petit truc. Flavacourt, le Fox Golf Delta, un ULM A22, 2 personnes à bord en provenance des Mureaux pour 1 ou 2 tours de piste. On est à 3 minutes de la verticale terrain, qui sera à 1450 pieds pour repérer la manche air. Voilà, donc tu vois, je voyais plus loin, mais en fait c'est là. Tu vois le hangar, il y a 2 trucs jaunes là dans un champ, et il y a un espèce de hangar avec un toit rouge. Ouais. Et bah la piste elle est derrière en longueur comme ça. Là. Ah oui, je la vois. Flavacourt, le Fox Golf Delta, on est vertical, 1400 pieds. On se reporte début de vente arrière 14.
va court, le Fox Golf Delta passe en début de vente arrière 14 pour un toucher. Ça va court, Fox Golf Delta en base 14 pour un toucher. La va court, Golf Delta passe en finale 14 pour un touché. Allez, un passe de cran. On a rebondi. Ouais. On peut éviter de rentrer dans la zone de Pontoise. Alors attends, là il y a le village. Ah c'est beau, il y a encore un arc-en-ciel là-bas. Ouais. Alors on retrouve Gisors, ouais, on repasse en fait quasiment, on est passé tout à l'heure, on est plus haut tout à l'heure. Là tu vois l'antenne elle apparaît sur la carte. Ah ouais. Parce que bon on la connaît tu vois mais effectivement avec du mauvais temps ou truc comme ça si c'est un peu bas ben tu en plafonnes. Que je sais plus à combien elle monte mais elle est assez haute, en plus elle est au sommet d'une colline. Comme on n'est pas très haut. Elle va monter plus que ça. Bon pour toi? Oh tu peux lâcher ça hein. Et, tu pourras le reprendre si on arrive tout à l'heure. Vas-y. Alors je sais c'est pas facile, t'es droitier hein. Oh ouais. Ouais moi aussi et je sais que c'est un peu chiant à gauche mais bon. C'est avec l'histoire que tu sentes. Comme on arrive en limite du nuage, là, on va légèrement. Donc vas-y tu vas le mettre le nez un peu à gauche, donc t'inclines par là. Vas-y. Voilà pas plus que là il y a un village. Ouais, on va le laisser comme ça, voilà là. Est-ce que tu arrives à voir les cheminées de Forcheville là-bas? Ouais. Ça c'est le repère si jamais tu sais plus où t'es, machin. Cheminée de Forcheville, tu sais qu'il y a la Seine et que le long de la Seine il y a les Mureaux après. Okay. Alors là par exemple normalement je l'ai réglé pour qu'il tienne à peu près droit sans que tu aies d'effort à faire. On est à 2000 pieds, tu l'as aussi en rappel devant toi là 1980, bon après c'est kiff hein. Je suis bien même QNH, ouais 1004, 1004. Et du coup, bah, tu essayes de tenir que ça bouge pas, c'est-à-dire si tu vois que ça descend, bah, tu compenses un petit peu. Alors c'est très fragile, enfin sensible. Hein. Ouais. Et essaye, tu vas voir, descends pour voir. Ouais. Ok. Pas beaucoup, hein, 150 pieds, minute. Donc en une minute, tu descendrais de 150 pieds. Là, tu remets droit, donc voilà, tu vois, c'est vraiment des tout petits mouvements. Là, tu peux faire plus que ça, hein, mais vas-y, par exemple, fais-le monter. Vas-y. Encore. Voilà, par là. Et là, tu tiens comme ça. 500 pieds minute. En montée. « 2200, tu t'arrêtes. Il en manque un petit peu, mais vas-y. Ça va être vraiment vite. Voilà, tu remets, tu pousses parce que sinon on va le dépasser. Stop. Voilà, tu gardes 2200. Ouais. Quand je te le dirai, tu pointeras les cheminées là-bas. D'accord. Pour l'instant, on reste comme ça. Parce que là, il y a encore un petit village à passer. Après, tu pourras y aller presque en direct. Ok.
te donne comme objectif les cheminées. Ok. Sans monter, si tu veux. Ah ouais. Hop. Attends, parce que là, on va de nouveau longer la zone de Pontoise et on est un peu haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Donc vas-y, tu descends tranquille. Tu continues de viser les cheminées, donc là tu es parti un peu à droite. Et c'est moi, c'est normal. Donc vise les cheminées, mais on descend. Et on s'arrêtera à 1400 pieds. Ok. Ok? Parce que la zone de Pontoise, elle est à 1500. Ok. Donc on va passer en dessous pour qu'on n'ait pas à les appeler et qu'on soit peinard. Ok. Là, on l'allonge là, donc faut qu'on fasse gaffe à pas rentrer dedans tant qu'on n'a pas 1450. Et on passe 1550, donc il te reste 100 pieds, donc ça va être vite. Hein. Voilà, à 1500 tu peux corriger, commencer à corriger, à remettre droit. Pour avoir ces 1400, moi je te remets les gaz comme il faut. Là on est bien. Laisse-le finir. Ok. Hop, 1400, hop. Voilà. Là Non. Pour finir le vol, on passera le long, on va dire, à gauche des cheminées. On va passer dans une autre partie là-bas où on peut partir de la zone de Pontoise en fait. Okay. Et monter un petit peu, faire un petit peu de virage et après on rentre. Ok. Je vais passer le long des cuves là, tu vois, des cuves blanches comme ça, en remontant vers l'autre côté en fait. Ouais. On va traverser la Seine. Ouais, même comme ça c'est très bien, tu vois, ça va y aller tranquille. Impeccable. Je vais être un peu dessus. Vas-y, tu peux y aller. Comme ça, tu vois, sans incliner plus, on y va tranquille. Allez, vas-y. Tranquille. Voilà. Même un peu plus, hein, tu peux. Là, quand tu montes, tu vérifies, bon là à peu près ouais, entre 400 et 500 pieds minutes, c'est bien. Et surtout, bah, faut regarder la vitesse. Ouais. Bon, là, elle est stable à 140, 150. On a de la marge, on pourrait monter plus fort que ça. Mais il faut pas qu'elle descende trop bas, si jamais, sinon au bout d'un moment on va décrocher, tu vois. Donc sur un ULM le décrochage est très bas, hein, mais c'est autour de 60 km/h on va dire. Et si tu fais pas gaffe, toi tu montes, la vitesse elle descend, puis bah, au bout d'un moment, ouais. Là il y a un avion là-bas je pense, ou un hélico. Ah oui, je vois. Tu vois, c'est tout petit là. Bon. Pas trop te rapprocher quand même. Tu le vois toujours? Ouais, je le vois. Ok, il va nous croiser. Il arrive là. Ah ouais, ouais. Vérifie, hein. Ouais. Ah, Ouais, ça va. ça va, ça tourne sec, hein. Ouais. Bien centré et pas tu perds d'altitude, tu vois, normalement faut pas perdre d'altitude. Ouais. Et on peut voler assez doucement, donc on ralentit, on le laisse accélérer tranquillement. Je vais même sortir un cran de volet et je vais le garder comme ça à 85, 80. Tu vois, j'ai quand même une alerte en speed. Fais attention. Tu vois, pareil, je bouge. Je perds pas d'altitude
Même limite j'en gagne là. Là, en volant à même pas 90. Un cran de voler. On peut voler vraiment quoi. Je vais rendre la main, le laisser accélérer. Je rentre les volets. Les Miro du Fox Golf Delta, rebonsoir. Les Miro Fox Juliette Charlie Golf Delta, retour de vol local. On est à travers sud Aulnay sur Moltre. On se reporte en début de vente arrière 10 pour un complet d'ici 3 minutes. Alors, on peut essayer légèrement. Parce que là, la forêt est assez haute. Si on n'avait pas de moteur, là, tu vois, on n'a pas beaucoup le temps de chercher les champs là. Ouais. C'est comme en planeur, hein. L'altitude c'est la sécurité. Sauf que je peux pas monter, tu vois, plus haut parce qu'après 1500 je repasse chez Pontoise. Vraiment, tu vois, je suis déjà à la limite. Et je sais que tu vois, j'aime pas trop être bas ici. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment joli là. Ouais. Et le numéro le Fox Golf Delta est à 1 minute du début de la vente arrière. 10 pour un complet, on va arriver par le sud-est de la vente arrière, secteur Orgeval. Ah, il est magnifique le... Ouais, super beau. Ça passe vite, hein? Ouais, t'as pas l'impression. Hein. Le Fox Golf Sierra, rendez-vous kilo, bonjour. Rendez-vous kilo, DR400, 2 personnes malheureuses à bord, en provenance de Dreux, à destination de vos installations. On est actuellement 1400 pieds QNH au sud des cheminées de Forcheville. On va remonter la Seine pour passer verticale, installation à 1400 pieds QNH, estimé 4 minutes. Donc là je vais te demander, ouais, surtout que tu touches pas au pédale. Ouais. Tu gardes bien les genoux comme ça. C'est juste pour pas me gêner, hein, c'est tout. Voilà. Ça doit pas être si loin que ça de nous là, tu vois. Les cheminées elles sont là, je les vois. Donc lui il remonte la scène. Ah, il me donne notre gauche mais je le vois pas là, tu vois. Ah, moi je le vois, tu vois? Il y a un tout petit point noir. Un peu en haut à gauche des cheminées. Ok, visu, il est loin ça. Numéro Fox Golf Delta, dernier virage, 10 droite pour un complet. Un cran de vol. Numéro Fox Golf Delta en finale, 10 droite pour un complet. Au kilo, on est en vue des installations à 1400 pieds QNH, on se rapporte vertical installation.
Numéro Fox Golf Delta, la 10 droite est dégagée, je roule pour le parking unité. Là, si tu veux remettre les pieds, tu peux. Hein. Ok. Mets bien les talons, les deux talons bien posés au fond. Pour avoir, voilà. C'est pas les freins, hein. Sur des avions, il y a les freins aussi, des fois sur le haut des palonniers. Là, t'as pas les freins, c'est moi qui les ai ici, là. Voilà. Donc, je sais pas si t'arrives à bien voir. Là, on roule, tu essayes de rouler droit. Tu dois te viser quelque chose et puis de pas trop bouger. Je te le dirai quand on pourra tourner. Okay. Là, c'est le taxiway, tu vois, entre les plots blancs et les plots jaunes, là. On est dessus. Donc, tu vois, il y a l'avion là-bas qui vient d'appeler, qui est à la place où on était tout à l'heure, hein, quand on a fait les essais moteurs. Nous, on tournera avant pour repartir vers le hangar, mais pour l'instant, c'est bon. Ok. Donc, pour tourner à gauche, bah, tu appuieras à gauche. Ok. Pas tout de suite, hein, je te dirai. Tu le vois le plot, là? Ouais. Alors, je te dis, mentir pour pas que... Allez, vas-y. À fond, à fond. Ah, et tu vises le grand hangar qui est ouvert, en fait. Ok. Tu vises le numéro 1, tu vois le numéro sur le hangar? Ouais. Jaune là. Moi qui perds les gaz, hein, t'inquiète pas, et j'ai les mains sur les freins si Vas-y à droite. Voilà, comme ça. On joue pas avec le feu. Fin de parc. Ah, tu peux enlever les pieds. Numéro le Fox Golf Delta au parking unité, je quitte la fréquence et bon vol à tout le monde. Pareil. Bon alors, C'était bien. t'as plu? Ouais. Bah de rien. Qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à un avion plus classique, on va dire? Je trouve qu'on s'en plus et c'est beaucoup plus sensible. Ouais, très sensible, mais ça c'est parce que je pense qu'il y a des ULM qui sont pas forcément plus sensibles. Bon, d'abord il y a le poids qui fait que c'est un peu plus sensible, ouais. Et celui-là il a des, en fait c'est des flaperons, donc en fait tu vois toute la surface est mobile. Donc du coup, déjà t'as pas besoin, quand tu veux le piloter tranquillement, c'est vraiment des petites impulsions. Tu verras même à l'arrière aussi la gouverne elle est grande. Donc du coup ça se pilote vraiment. Tu peux y aller tranquille, c'est au doigt comme ça quoi. Comme un planeur d'ailleurs. Planeur c'est sensible.